Bonjour à tous, bienvenue sur notre webinaire Polyscopics qu'on organise en collaboration donc, entre Universal Robots et Sysax. Donc, je m'appelle Eric Pourteau, je suis co-gérant de Sysax et aujourd'hui nous allons faire ce webinaire avec Julie et Florian d'Universal Robots qui vont se présenter à leur tour. Donc moi, c'est Julie Morini, je suis ingénieure d'application chez Universal Robots. Et puis voilà, j'ai suivi le lancement de Polyscopics très récemment. Donc je suis ici pour répondre à vos éventuelles questions à la fin et accompagner aussi un peu Eric dans sa présentation de Polyscopics. Bonjour à tous, merci pour votre présence. Donc moi, c'est Florian Van. J'ai 12 ans d'expérience en robotique industrielle et donc ça fait 3 ans que je suis chez Universal Robots France en tant que responsable de la distribution. Alors on va commencer, je vais partager mon écran. On peut commencer maintenant, Eric, ou on attend encore? Alors juste une petite précision pour les visiteurs qui sont très nombreux. Donc, merci beaucoup à tous d'être présents et d'être connectés. En bas à droite de l'écran, vous avez un bouton questions. L'idée, c'est que vous nous posiez des questions. Enfin, vous les tapiez au fur et à mesure du webinaire dès qu'elles vous viennent. Et donc, on finira par une session de questions-réponses à la fin du webinaire. Vas-y, Florian. Merci. Juste pour encore un mot pour le sommaire. Donc, l'idée, c'est de vous faire une présentation de Polyscope avec ce que Florian va vous montrer, puis une démonstration sur un vrai robot en live. On parlera également de Polyscope Studio qui arrive également, et enfin les questions que vous aurez posées au fur et à mesure. Ok, merci Eric. Vous voyez mon écran? C'est tout bon. Super. Donc comme disait Eric à l'instant, donc c'est aujourd'hui présentation de notre nouvelle plateforme de programmation Polyscope X. Alors ça va être vraiment une introduction, on ne va pas rentrer dans des détails hyper techniques parce que c'est vraiment une très grosse plateforme, beaucoup de choses à voir. Donc chez Universal Robots, vous connaissez sûrement cette devise, nous voulons créer un monde où les opérateurs travaillent avec les robots, pas comme des robots. Donc c'est grâce entre autres à Polyscope, qui est notre logiciel de programmation depuis la sortie du premier robot collaboratif d'UR en 2005. C'est une plateforme, une interface qui a été dédiée vraiment aux opérateurs, aux utilisateurs, afin de rendre le robot collaboratif accessible pour tous et partout. Donc concrètement, ça veut dire que le robot peut être programmé et reprogrammé par tout type d'utilisateurs assez facilement, avec un cursus de formation très basique. Donc voilà, en 2005, le lancement du Kobo. On a ensuite évolué très rapidement vers un écosystème, donc écosystème qu'on a officialisé en 2015 en fait sous le nom d'UR+. Donc en fait, dans l'écosystème, il n'y a pas que des UR+, mais l'UR+, concrètement, c'est une plateforme de matériel tiers, donc de fournisseurs connus et reconnus mondialement, compatibles de manière plug and play avec nos robots. Aujourd'hui, il y a plus de 500 solutions à notre catalogue qui sont compatibles de manière plug and play sur nos robots et 300 fabricants à peu de choses près. Et en parallèle de ça, on a sorti également notre UR Academy, donc ça fait partie justement de cet écosystème pour rendre la robotique accessible à tous, partout et facilement. Donc juste pour un petit rappel, qu'est-ce que c'est qu'une solution UR+? C'est juste ce petit composant, donc une pince compatible, une caméra, un composant en fait qui est compatible de manière plug and play avec le robot, jusqu'à la solution complète clé en main chez vous, standardisée par un de nos fabricants, en passant par le kit d'application qui est déployable rapidement chez vous, tel qu'un kit de palettisation par exemple. Et aujourd'hui, après avoir dévoilé cet écosystème en 2015, nous sortons
fin d'année dernière, donc Polyscope X, qui est maintenant disponible officiellement depuis quelques semaines à l'achat. Donc Polyscope X, c'est notre nouvelle plateforme de programmation. Donc ce n'est pas qu'une interface, vous allez voir que ça va bien plus loin que ça. Et l'idée, c'est d'avoir des solutions d'automatisation évolutives, efficaces et accessibles à tous. Donc voici Polyscope X. C'est, donc comme je vous l'ai dit, une nouvelle plateforme complète qui est toujours dans la philosophie d'Universal Robot à la base, donc la robotique pour tous. Donc faire du simple pick and place, donc vraiment l'application de base en robotique, à l'application très avancée. Cette plateforme permettra toujours cela, donc de manière très simple ou de manière beaucoup plus avancée, mais en retirant le côté complexe. Donc c'est vraiment, cette plateforme est faite pour optimiser l'évolution de vos applications et le redéploiement, ainsi que la programmation. Donc concrètement, ça permet de en fonction de l'interlocuteur qui va utiliser le robot, de se focaliser sur ce qui l'intéresse. Donc, par exemple, pour un opérateur, il aura accès directement uniquement aux valeurs qui l'intéressent et donc il montera en compétence lui-même pour utiliser toute sa flotte de robots et être autonome dessus quant au déploiement et au redéploiement sur différentes productions, différentes séries par exemple. Donc l'idée, c'est vraiment de se concentrer sur ce qui compte et moins de temps sur les tâches répétitives. Voilà, donc toujours l'idée de travailler avec les robots et pas comme des robots. Polyscope X, c'est pas qu'une interface utilisateur, c'est vraiment une plateforme comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc là, on va rentrer dans les détails de la surface visible, donc la partie interface, mais gardez en tête que c'est une nouvelle plateforme basée sur une architecture web qui va ouvrir tout plein de possibilités dans le futur pour nos intégrateurs, nos fabricants de machines et nos partenaires UR+ qui développent des solutions standard plug and play. Un petit rappel sur les contrôleurs. Donc, on va revoir la gamme à la fin du slide qui est compatible avec Polyscope X. Mais on va d'abord parler des contrôleurs. L'année dernière, on est passé du CB 5.2 au CB 5.5. Donc ça, c'est les contrôleurs pour Polyscope 5. Donc ça, c'est le logiciel de programmation qui existe depuis 2018 sur la série e-Series. Aujourd'hui, enfin l'année dernière, pardon, on l'a fait évoluer en CB 5.5 en augmentant les performances tout simplement. Donc ça, c'est compatible de manière plug and play pour passer du CB 5.2 au CB 5.5. Et Polyscope X est compatible en CB 5.6 avec un tout nouveau processeur et des performances bien plus élevées. L'interface tactile, donc le Teach pendant, reste le même. Donc vous verrez à la fin que si vous êtes utilisateur actuellement d'un robot e-Series ou un UR Series, un UR20 ou UR30, vous pourrez, si vous souhaitez tester ou passer sous Polyscope X, vos robots actuels, uniquement changer le contrôleur. On a des kits de migration pour ça. Donc Polyscope X, cette interface permet de programmer de manière plus quelque chose qui se rapproche du monde de l'automatisme avec des blocs fonctions, ce qui permet d'organiser le programme et de le rendre beaucoup plus évolutif facilement et lisible pour la maintenance. Et ce, en rendant beaucoup plus ouvert grâce à la partie architecture web, parce que maintenant on est basé sur une page HTML, ce qui permettra entre autres d'accéder, comme Eric vous le montrera tout à l'heure, à l'extérieur à d'autres périphériques en se connectant à leur web serveur par des pages HTML directement sur la tablette du robot. Donc à l'image de ça, on pourrait programmer notre robot depuis n'importe quel périphérique qui a un navigateur web grâce à cette fonctionnalité-là. Et donc de transférer des programmes, programmer hors ligne. Ça, c'est une
fonctionnalité qui va sortir prochainement et de renvoyer ça directement dans votre robot sur la ligne de production. Il y a des nouvelles fonctionnalités assez sympathiques telles que les nœuds de programmation colorés. Donc vous verrez qu'en fait, lorsque vous programmez maintenant, vous ajoutez une nouvelle ligne et automatiquement, uniquement les fonctionnalités auxquelles vous avez accès à tel moment, à tel endroit du programme seront accessibles et sont colorées afin de vous indiquer de manière très graphique, donc toujours pour le côté facile à programmer, c'est trié par couleur en fonction du type de fonction. Donc, par exemple, en vert, comme vous voyez à droite, pour ce qui est des déplacements, en bleu foncé pour ce qui est de la logique de programmation, les commentaires en bleu clair, la structure en violet et tout ce qui est relatif à l'outil en jaune. Et ça, c'est pas que quelque chose qui apporte une facilité et un côté sympa, attractif graphiquement. Ça permet surtout de minimiser la maintenance. Donc, si vous avez par la suite une erreur sur votre machine, et ben, directement, vous pourrez accéder et visualiser graphiquement où c'est que le programme est bloqué. Et si ça concerne une des fonctions justement qui a été programmée donc à l'image de ce qu'on a sur les automates industriels, donc une fonction à part, vous pourrez réparer ou modifier, faire évoluer cette fonctionnalité-là qui va mettre à jour partout dans le programme là où elle a été appelée. Donc pour la maintenance, c'est plus simple parce que vous aurez votre programme principal qui sera beaucoup plus court, il y aura moins de lignes et ça sera plus simple à maintenir en place. Pour la partie opérateur, donc vraiment l'utilisateur, il y a un gros changement, c'est que maintenant on a une interface qui est configurable, donc une interface homme-machine. Vous pouvez donner accès directement à tous les paramètres de production, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir différents programmes en fonction des différentes productions, des différentes références séries à faire, et ben vous n'aurez qu'un seul programme global et l'opérateur choisira directement sur l'écran avec cette interface homme-machine sur quelle production il va travailler et il a directement en sortie des valeurs de production pour faire ses KPI par exemple. Cette interface-là est en train d'évoluer. Eric vous présentera rapidement ça. C'est vraiment en train d'arriver. Donc une interface à l'image de ce qu'on peut trouver sur les interfaces homme-machine des fabricants d'automatisme. Une page qui sera complètement configurable. Donc voilà, ça c'est les modules fonctions que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc là, il y a une nouvelle fonctionnalité qui est assez sympathique, c'est qu'on peut appeler des fonctions dans des fonctions. Donc vraiment faire quelque chose qui est flexible et évolutif. Une des grosses nouveautés vraiment appréciables, surtout lors de la programmation, de la mise en service du robot, ce sont les Smart Skills. Les Smart Skills, concrètement, ce sont des fonctionnalités qui sont totalement ouvertes. C'est des petites fonctionnalités qui vous permettent de programmer plus rapidement. Donc, vous verrez certains exemples tout à l'heure avec Eric qui va vous le présenter. Donc, pour s'aligner un plan, pour passer le robot en free drive, pour faire différentes fonctionnalités, même utilisateurs. Donc, si vous voulez appuyer simplement sur un bouton pour prendre une pièce, donc faire un mouvement, ouvrir votre pince, se rapprocher, fermer, etc. Vous pourrez faire avec un seul bouton et l'utiliser à n'importe quel moment grâce au pop-up Smart Skills que vous voyez sur le côté droit de l'écran. Donc à n'importe quel endroit sur la tablette, ce pop-up est toujours accessible. Et également dans votre programme, donc vous pourrez appuyer directement le nœud de programme de votre choix. Et évidemment, ça c'est ouvert aussi aux UR+, donc à nos partenaires fabricants qui pourront développer des leurs selon leur choix. Donc ça, c'est une nouvelle fonctionnalité dans la partie graphique. Donc, c'est une vue centrée sur le monde, donc qui permettra par la suite de, sur des applications un peu plus complexes, avec un robot qui va se déplacer dans son environnement, donc par exemple sur un 7e axe, ce qui permet d'avoir une vue centrée sur le monde et de programmer ça de manière beaucoup plus simple et compréhensible qu'auparavant.
On a aussi cette partie-là qui est assez sympa lorsque vous programmez. On a l'habitude de tous copier-coller des nœuds de programme pour aller plus vite. Et donc là, le gros avantage, c'est que maintenant, on a cette page-là qui garde en mémoire tout ce qu'on a pu faire précédemment, donc tous les copier-coller, et les rappeler à n'importe quel moment dans votre programme. Donc ça garde en mémoire. Polyscope X est compatible avec l'ensemble de notre gamme de robots actuels, donc la gamme E-Series et la gamme UR-Series, donc UR20, UR30. Donc, pour rappel, notre gamme de robots permet de soulever de 3 à 35 kg et jusqu'à 1750 mm de rayon d'action. Eh ben, c'est tout pour moi, Eric. Je vais te laisser passer à la présentation. Et je vous dis peut-être à tout à l'heure. Si vous avez des questions, je serai là pour y répondre avec Julie et Eric. Ça marche, merci Florian. On va passer dans le concret. Donc, Florian vous a déjà montré pas mal de choses. Donc là, vous voyez à l'écran donc le tige pendant du robot et le retour par webcam du robot en live. Alors, petite nouveauté, parmi toutes les nouveautés que Polyscope X amène, il y a plein de petits détails, comme chaque évolution du UR que nous on a connu au fil du temps en termes de hardware ou de software, il y a toujours des grosses nouveautés, plus plein de petits détails qui permettent d'améliorer l'expérience utilisateur. Alors là, petit détail, c'est par exemple, là je suis sur mon PC et directement en tapant l'adresse IP du robot, donc bien sûr le robot est connecté à notre réseau interne, j'ai accès à l'écran du robot. Ce sont des choses qu'on faisait déjà auparavant depuis les toutes premières générations, mais il fallait installer des choses en plus dans le robot. Désormais, c'est natif. Polyscope X est vraiment basé sur une techno web beaucoup plus récente que ce qu'on avait auparavant, et du coup, ça fait partie des améliorations, c'est qu'on peut donc afficher ce tige pendant. Alors, c'est super confortable quand on veut programmer. Je pense par exemple aux écoles, on peut c'est multisession, donc on pourrait avoir 2 ou 3 étudiants connectés en même temps sur le robot. Alors, il faudra éviter qu'ils fassent bouger le robot physiquement, mais ils pourront préparer des programmes directement depuis leur PC, par exemple, avant de passer sur le vrai robot, etc. Donc ça, encore une fois, c'est un détail, mais ça peut simplifier beaucoup de choses. Donc là, vous voyez désormais en plein écran ou pas, voilà, le tige pendant du robot. Donc là, l'idée, c'est bon, on va pas tout parcourir, c'est de vraiment vous présenter le nouveau design de l'interface. Je vais essayer d'être assez clair aussi bien pour les anciens utilisateurs d'UR que pour les nouveaux, parce que dans les inscrits, il y a des gens qu'on ne connaît pas, donc peut-être qu'il y a des potentiels nouveaux utilisateurs d'UR. Donc vous allez retrouver, on va dire globalement les mêmes fonctions que Polyscope 3 ou Polyscope 5 que vous avez connu, avec une disposition un peu différente. Ce qui me paraît intéressant de vous montrer, alors vous avez sur la gauche de l'écran ici 4 boutons. Bon, ici, il y a le premier là, qui permet de faire des réglages, réglage de la langue, configuration réseau, mot de passe, etc. Donc ça, c'est assez classique. Et ensuite, vous avez 4 boutons importants, les boutons liés à ce qu'on appelle désormais l'application. Alors, pour les utilisateurs, au préalable, on différenciait programme et configuration qu'on appelait installation. Aujourd'hui, tout est regroupé sous un seul on va dire, fichier qui s'appelle une application. Dans les applications, vous allez retrouver les paramétrages essentiels de nos cobots, comme le montage. On peut, comme d'habitude, monter le robot dans n'importe quel sens. Bon, là, c'est l'occasion de vous montrer que l'interface 3D a aussi, le rendu a été grandement amélioré, parce qu'aujourd'hui, on a vraiment un rendu ultra réaliste du robot. L'écran, on y reviendra un petit peu après, donc ça, c'est les notions de repères de travail. La partie gris pour la palettisation, la partie effecteur final, donc qui est la déclaration des charges embarquées et des centres outils notamment. Donc là aussi, on va pouvoir faire ce qu'on faisait déjà dans Polyscope 5, mais avec un design un peu plus moderne. La partie communication qui est forcément importante. Donc là, vous allez retrouver les bornes d'entrée-sortie qu'on peut renommer comme avant. Voilà, on a une disposition un peu différente où là, on voit à la fois le numéro de l'entrée, on va dire hardware, et le nom qu'on lui a affecté juste en dessous.
Donc voilà, encore une fois, ça ressemble beaucoup à Polyscope 5, c'est les mêmes fonctions, mais redesignées. La partie sécurité, bien entendu, on est sur un Kobo avec toujours les mêmes fonctions de sécurité. Les smart skills, on y reviendra tout à l'heure, qui sont vraiment une grosse avancée sur Polyscope X. Florian en parlait, les écrans opérateurs, donc encore une fois, là, c'est aussi l'idée, c'est que le teach pendant du robot, l'écran du robot serve également d'IHM pour l'opérateur. Donc là, vous allez voir qu'on sait déjà faire des choses, et plus tard, donc ça, c'est la brique existe, maintenant il faut développer. Via des UR4, on pourra vraiment faire des IHM personnalisés avec ce que vous utilisez, comme disait Florian, sur des IHM de type automate. On va pouvoir aller beaucoup plus loin désormais aussi sur Polyscope X. On va pour l'instant passer sur la partie programme. Donc là aussi, donc ça a été très bien expliqué par Florian. La conception est assez nouvelle et plus pratique à utiliser. En fait, quand vous aviez Polyscope 3 ou 5, vous aviez un programme, y compris ces sous-programmes, ces fonctions qui étaient vraiment, je veux dire, à la queue leu de haut en bas du programme. On pouvait se retrouver avec pour des applications complexes avec des programmes relativement longs. Ici, le programme principal va se découper en 4 parties, mais ça, on y reviendra un petit peu après. Je vous expliquerai lors de la démo du programme un petit peu comment ça se configure, mais vous allez voir que c'est beaucoup plus intuitif. La partie 3D également, donc là, encore une fois, vous avez le rendu 3D du robot, et on peut bien sûr le piloter comme toujours sur les robots VR directement depuis l'écran ou en mode free drive, on verra ça juste après. Mais bon, encore une fois, les mêmes fonctions que Polyscope 5, mais avec un design beaucoup plus intuitif et attractif. Et excuse-moi Eric, à noter que côté expérience utilisateur, on a aussi toutes les informations qui sont sur cet écran, cette vision 3D. Donc c'est-à-dire qu'en un seul clic, en vérifiant la 3D, on peut regarder un peu tous les settings du TCP, etc. Donc ça permet en même temps, à côté de la 3D, d'avoir vraiment toutes les informations sur l'écran. C'est plutôt pratique, disons. On a moins à naviguer d'une page à l'autre. Et enfin, le dernier bouton, donc la page opérateur dont vous parlez Florian. Donc ça, c'est déjà, donc sans faire du VRCAPS, en fait, on sait déjà configurer des choses pour l'opérateur. Donc, comme on disait tout à l'heure, on peut paramétrer mettre accessible des paramètres à l'opérateur, typiquement une référence de pièce. Là, on a mis un exemple avec des dimensions de pièces que bien sûr on pourra exploiter dans le programme. Et en retour, on a la colonne du milieu, qui est la colonne état, où on pourra afficher vraiment ce qui est important pour l'opérateur. On ne va pas lui mettre toutes les variables, etc., dont il n'a pas besoin. On va vraiment configurer l'écran au plus simple pour lui, pour vraiment aller à l'essentiel. Et encore une fois, via la page opérateur et des URCAPS, on pourrait faire un IHM vraiment sur mesure grâce à cette nouvelle fonctionnalité. Pour revenir sur la partie programme, donc vous voyez ici le programme. Bon, là, bien sûr, on a préparé une démo relativement simple pour le webinaire. L'idée, c'est de vous montrer un petit peu la philosophie de programmation. Donc, encore une fois, ça ressemble beaucoup à ce que vous aviez connu par le passé si vous avez déjà des UR. C'est un programme séquentiel qui se lit de ligne en ligne, et par défaut, là, c'est coché, c'est une boucle. Et là, ce que me disait Florian tout à l'heure, vous avez des nœuds qui deviennent colorés pour une meilleure compréhension. Et si, par exemple, vous voulez ajouter une fonction au robot, et vous allez pouvoir cliquer sur la dernière ligne et faire le petit plus qui est là. Et encore une fois, comme Florian disait, là, on va vous proposer que les fonctions qui sont accessibles à ce moment-là de votre programme. Donc, ça va permettre de gagner du temps. Et donc, il y a ce jeu de couleurs qui va permettre aussi d'avoir une interface un peu plus intuitive. Donc, encore une fois, ce sont plein de petits détails qui permettent de rendre l'expérience vraiment plus intuitive. Si là, je vais juste pour l'instant lancer ce petit programme pour vous montrer ensuite aller un peu plus en profondeur dans ce qui a été réalisé. Donc toujours pareil, pour lancer le programme, c'est toujours les mêmes boutons que sur les robots classiques. Alors je vois que sur le retour vidéo, vous ne voyez pas le bas de l'écran, donc je vais essayer d'améliorer ça. Non, vous ne voyez pas le bas.
Là, je pense que vous voyez un peu mieux. Donc en bas de l'écran, nous avons donc la touche Play, où là, le robot va potentiellement exécuter le programme. Bon, là, c'est une application simple où le robot pilote un convoyeur pour faire une appro de pièces et vient la manipuler pour la déposer sur un support. Aujourd'hui, là, vous avez le programme qui est créé. Alors, vous avez un déplacement vers le convoyeur. Donc, c'est l'occasion de vous montrer comment on paramètre un déplacement. Quand vous rajoutez un déplacement, comme d'habitude, vous pouvez choisir le type de déplacement. Est-ce qu'il est articulaire ou linéaire? Vous pouvez bien sûr renommer le point et vous pouvez apprendre le point. Et on a également accès à des paramètres de mouvement. On n'a pas parlé encore d'Optimove. Optimove, c'est une nouvelle fonction qui existe également sur Polyscope 5 depuis les dernières mises à jour, qui permet de paramétrer de manière plus simple un déplacement. C'est-à-dire que, typiquement en robotique, quand vous créez un déplacement, vous définissez une vitesse et une accélération. Là, vous avez un paramètre qui s'appelle, une fonction qui s'appelle Optimove chez nous, où vous définissez un pourcentage de vitesse. Après, le robot va optimiser lui-même ses paramètres d'accélération et de vitesse pour faire des mouvements plus doux et dans la limite de ses capacités moteurs. Je ne sais pas si Julie, tu veux commenter Optimove un peu plus? Non, c'est exactement ce que tu as dit. Concrètement, ça se base sur la limitation du jerk, donc la dérivée de l'accélération. Et ça permet, comme tu dis, de limiter la trajectoire du robot pour pas qu'il dépasse ses capacités. Et ça l'adoucit en même temps. Donc, franchement, c'est bien résumé. Et ça, et comme quelque chose à ajouter là-dessus, c'est quand même le but final de ça, en plus d'augmenter la durée de vie des articulations, puisque, comme tu viens de dire, Julie, ça adoucit les mouvements, et ça peut aussi accélérer le temps de cycle, puisque la charge mettra moins de temps à être stabilisée, et donc on va gagner du temps sur un cycle complet de prise-dépose, par exemple. Et donc après, voilà, par exemple, dans cette saison de programme, nous avons des déplacements et une appro de pièce. Donc une appro de pièce, en fait, là, l'idée, c'était que le robot pilote le convoyeur et alimente les pièces. Pour faire ça, on peut le faire, on va dire, en ligne à ligne également. Dans Polyscope 5, nous aurions fait un sous-programme. Et là, ici, on va faire ce qu'on appelle un module. Un module, c'est comme un sous-programme, sauf qu'il se retrouve maintenant sur la droite de l'écran ici, où là, vous allez avoir une mini-fonction qui est programmée. Donc, quand vous cliquez dessus, vous arrivez sur sa page de programmation. Donc, bien entendu, ça se présente exactement comme un programme principal. Ce sont les mêmes fonctions. Et on les crée ici. Donc, ça se crée en termes de module. Et dans le programme principal, nous allons l'appeler. Vous verrez après, il y a un autre intérêt, c'est que quand on parle de Smart Skill, on va pouvoir venir utiliser ce module en tant que Smart Skill. Donc un Smart Skill, typiquement, vous avez une machine-outil à charger, par exemple. Vous voulez faire un petit module qui ouvre, par exemple, la porte de la machine-outil. Donc, vous déclarez ça en module. Et vous allez voir après, vu qu'on peut en faire un Smart Skill, depuis l'écran du robot, vous avez un bouton qui va pouvoir, en dehors du programme principal, faire l'action qui vous intéresse sur la machine. Et donc après, vous avez aussi dans la partie programme, donc vous avez le programme principal, la partie avant démarrage, que vous avez également connue sur Polyscope 5 ou Polyscope 3. Et encore une fois, ça venait au-dessus du programme principal, donc ça venait rallonger la taille du programme à l'écran. Là, vous avez une partie avant commencer. Et là, vous avez après les parties configuration et état qui vont nous permettre de venir configurer la partie écran opérateur qu'on a vu au préalable. Donc, c'est ici qu'on va donner possibilité à l'opérateur de paramétrer des choses. Et après, on va exploiter ces données-là dans le programme principal. Et donc, idem pour l'état. L'état, ça va nous permettre d'afficher ce qu'on appelle des éléments de statut en français dans le Polyscope X et de donner ce retour d'indicateur à l'opérateur. Et après, donc, je vous ai parlé de modules et de Smart Skill. Je vais tout de suite vous en présenter quelques-uns, puisque c'est vraiment une des grosses nouveautés également de Polyscope X. Vous avez donc des Smart Skills
pré-programmés, enfin qui sont intégrés à Polyscope X, vous allez voir qu'on peut en programmer également nous-mêmes. Donc si on utilise ces Smart Skills, donc là vous les voyez à l'écran, vous avez donc les 6 premiers boutons sont des boutons qui sont disponibles, on va dire, d'origine sur Polyscope X. On l'a pas dit, mais bien sûr Polyscope X c'est relativement nouveau et donc le logiciel bénéficiera de mises à jour permanentes, comme ça a toujours été, les mises à jour étant toujours gratuites chez Universal Robots. Donc, on peut imaginer que ces smart skills seront complétés au fur et à mesure des besoins et des développements que Universal Robots Tout à fait. Par exemple, réalisera. il y en a un que tu n'as pas ici, mais qui devrait être ajouté très rapidement, c'est le Put into Box. Donc, on aura quelque chose où on n'aura pas besoin d'aller chercher le programme qu'il faut sur le site du support comme on le fait à l'heure actuelle. Ce sera juste un bouton et le robot comprendra quel modèle est là et permettra de mettre le robot en position pour être emballé directement. Donc, Petit exemple de ce qui est à venir. Ouais. Pour vous illustrer le smart skill, on va prendre celui du free drive que tout le monde connaît pour les utilisateurs UR. Donc, en fait, vous avez un bouton derrière l'écran qui permet d'actionner le mode free drive du robot. Là, vous l'avez en tant que smart skill, donc vous pouvez l'activer ici. Donc, vous cliquez. Alors, l'avantage, c'est que vous n'avez plus à rester le doigt appuyé sur l'écran. Et là, vous pouvez. Donc là, le robot est en mode free drive. Vous pouvez le prendre à la main et le déplacer en free drive. Ce qui te permet d'avoir tes 2 mains libres, entre autres pour. Puis ça, on peut peut-être parler du free drive. Je sais pas si tu allais le faire, Eric. Excuse-moi, je t'ai coupé. Hein, non, vas-y. Parce que le free drive est variable maintenant. Hein. Tu peux peut-être expliquer, Julie, en modifiant justement le curseur en bas à droite de l'écran. Oui, alors c'est un peu en dehors du sujet des Smart Skills, mais c'est le cas aussi pour Polyscope 5. Du coup, le curseur de vitesse qu'on retrouve en bas de l'écran en mode manuel nous permet aussi de régler la rigidité de votre free drive. Et je trouve ça intéressant lié au Smart Skills fonctionnement libre. C'est-à-dire que tu as tes 2 mains, on peut baisser la vitesse pour avoir plus de précision et en plus utiliser les 2 mains pour atteindre le point de manière beaucoup plus précise en fait. Voilà. Oui. Excuse-moi Eric, tu peux continuer. Non, mais c'est bien de compléter. Donc là j'utilise un premier smart skill qui est le free drive. Ensuite, je vais en enchaîner avec un deuxième qui est le palpage d'un plan. Donc, je vais cliquer dessus et je vais vous parler en même temps. Ou là, donc ça, encore une fois, c'est une smart skill qui est pré-développée dans l'UR, dans Polyscope X, où le robot va venir lui-même palper un plan et, vous allez voir à la fin, se mettre perpendiculaire à ce plan. Encore une fois, tout ça, on pouvait déjà le faire dans Polyscope 5 et sur la gamme series depuis qu'on a les capteurs d'effort qui sont intégrés à tous nos robots. Bon, là, l'avantage, c'est que c'est une petite fonction qui est préprogrammée, qui vous permet de l'utiliser de manière relativement simple. Donc là, par exemple, si je reviens sur la fonction cadre dont on parlait tout à l'heure, donc cadre pour les utilisateurs de robots, ben voilà, c'est un repère de travail. Donc là, vous allez sur le cadre, vous faites enseigner le cadre. Vous vous mettez en mode free drive pour dire, ben voilà, en gros, je veux palper un point donc, qui est en face de moi. Donc, vous positionnez vraiment le robot ici comme ça vous intéresse. Et après, vous lancez ce palpage de plan et le robot va le faire à votre place. Et après, vous n'avez plus qu'à enregistrer le plan et ça sera fait. Voilà, le robot s'est mis perpendiculaire et j'enregistre et mon plan, du coup, est directement appris. Ce qui me permet maintenant, bien entendu, de me déplacer dans ce plan. Je fais donc déplacer. Est-ce que je peux ajouter quelque chose ? Oui, vas-y. Alors, on remarque là, c'est assez intéressant, qu'avec cette interface avec les 2 barres sur les côtés, tu as pu aller en même temps dans ton paramétrage à gauche de cadre et utiliser le Smart Skills à ce moment-là. Ce qui veut dire qu'on peut déplacer notre robot et utiliser un Smart Skills pour le déplacer vraiment à n'importe quel moment. Ça peut être au moment d'enseigner un point, ça peut être en regardant la 3D, ou ça peut être, comme tu viens de le faire, au moment de paramétrer un cadre. Donc, c'est aussi un des points importants sur ces Smart Skills-là, c'est qu'on les utilise quand on veut, à n'importe quel moment de la programmation. Et donc maintenant, voilà, j'ai appris un plan, je peux bien sûr me déplacer dans ce plan, et donc je vais vous montrer une autre fonction préprogrammée. Donc là, j'ai positionné le robot au centre d'un cercle. Donc imaginez que vous ayez une pièce cylindrique à prendre où vous voulez vous aligner avec, je sais pas, un mandrin, peu importe, ou quelque chose de circulaire, par exemple. Donc là, je positionne le robot dans ce cercle de manière, entre guillemets, grossière.
Et j'enchaîne avec une autre smart skill qui est la recherche de centre. Donc c'est celle-ci, où là c'est pareil. Alors on peut le paramétrer, celui-là je vous montrerai après comment. Là le robot va effectuer une petite routine pour, grâce au capteur d'effort, palper en plusieurs points la pièce dans laquelle il est inséré et il va nous trouver le centre de la pièce. Donc, je pense, voilà, ça vous permet de vous rendre compte un peu de l'intérêt des smart skills, je pense. C'est vraiment des aides à la programmation. Et encore une fois, donc, il y a des fonctions, des smart skills de base. Vous pouvez en créer vous-même, vous allez voir juste après comment. Et par des URK, vous pouvez en faire autant que vous voulez. Et je pense que notamment pour les intégrateurs ou les fabricants de machines basées sur un Kobo, vous allez pouvoir créer votre bibliothèque pour vous rendre la vie à vous plus facile en termes de développement, mais également peut-être pour vos clients, utilisateurs, pour simplifier la manipulation du robot. Et puis comme tu l'as dit Eric tout à l'heure, tu avais ton Smart Skills convoyeur par exemple, c'est simplement si vous fabriquez une machine spéciale et que vous voulez éviter d'avoir en redondance plusieurs fois la même chose dans votre programme, donc faire avancer une pièce jusqu'au capteur, donc en pilotant donc le variateur du convoyeur jusqu'au capteur, et ben ça on le fait juste avec un Smart Skills qu'on va appeler dans le programme à n'importe quel moment. Alors là, pour vous montrer un smart skill fait maison, mais très simple, le but est juste de vous montrer la fonctionnalité. Donc là, je vous disais que dans le programme principal, j'appelais des fonctions, par exemple convoyeur ou pilotage de la pince. Donc pour ce faire, j'ai créé des modules. Donc, par exemple, fermeture pince, bon là, les fermer, donc je vais plutôt utiliser celui-là. Ouvrir pince, bon c'est relativement basique, bien entendu. Pour la démonstration, c'est piloter des sorties tout ou rien et vérifier que la pince est ouverte. Donc voilà, c'est un programme très simple. Je l'ai créé en tant que module, ce qui me permet de l'appeler dans le programme principal. Mais du coup, je peux aussi le déclarer en tant que Smart Skills. C'est-à-dire que ici, voilà, j'ai déclaré un Smart Skill ouverture pince qui appelle mon module ouvrir pince. L'intérêt, encore une fois, c'est que, comme disait Julie, à n'importe quel moment, je suis en train de programmer, je vais sur Smart Skill, je clique sur mon bouton ouverture pince et ma pince s'ouvre. Donc là, c'est une séquence, bien sûr, très très simple. Mais là, vous imaginez, vous ayez ne serait-ce qu'un préhenseur avec plein d'actionneurs ou, que je disais, une communication avec une machine ou autre, ça vous permet, juste en faisant ça, de compléter les fonctions disponibles sur l'écran du robot. Et encore une fois, tout ça a toujours été faisable. Par contre, faire ça, c'était URCAPS, obligatoire dans le Polyscope 5. Aujourd'hui, les Smart Skills, mais également la partie programmation, vous permet d'aller plus loin, plus facilement, sans avoir à développer de manière complexe ou pas, ça dépend les profils, voilà, sans faire des choses hyper complexes. Alors, c'est peut-être pas le moment ou le lieu aujourd'hui, mais pareil, dans les programmes, quand on fait des déplacements, on peut faire des choses qu'on faisait en script. Alors, je ne sais pas si le script parle à tout le monde. En fait, par exemple, quand vous vouliez faire des calculs de points, décaler un point dans l'espace, etc., par calcul, c'est ce qu'on appelait du script. On utilise le script chez UR. C'est un langage de programmation qui est intrinsèque, qui est propre à UR. Aujourd'hui, ce genre de fonction va être possible directement depuis des paramètres dans les nœuds de programmation. Donc voilà, ça va vous permettre d'aller plus vite, plus loin, et tout en gardant, après, s'il y a besoin, les URCAPS pour aller compléter les fonctions du robot. Et en parlant d'URCAPS, on en a rajouté 2 là au robot. Donc, comme d'habitude, quand vous achetez un robot UR, il y a toutes les fonctions de base qui sont disponibles. Donc, en gros, c'est la partie, je vais effacer peut-être le retour vidéo là. Je vais enlever la webcam du robot. Vous avez la partie supérieure qui est la partie application qui est ce que vous avez quand vous achetez Polyscope X. Et en dessous, vous avez les UR+, que vous achetez, que vous développez vous-même, qui vont se rajouter. Alors, vu qu'on est sur une techno web, comme le disait tout à l'heure Florian dans la présentation, on peut faire des choses assez diverses et variées. On est sur un écran plus convivial et avec beaucoup plus de possibilités. Et typiquement, vous allez pouvoir, là, on a rajouté par exemple une documentation, un viewer PDF. Donc là, bien sûr, on a mis un PDF à nous, quel qu'il soit. Vous pouvez imaginer que vous
encore une fois, pour améliorer l'expérience opérateur ou maintenance, vous y mettez les schémas électriques, un petit mode opératoire, un petit mode d'emploi, des plans de pièces, etc. Voilà, ça vous permet encore d'aller un peu plus loin, que l'écran du robot serve à autre chose qu'à programmer. Il va devenir l'écran principal de votre application. Je ne sais pas si tu as un commentaire à faire, Julie, là-dessus, sur le PDF ou sur autre chose d'ailleurs. Non, pas particulièrement, c'est exactement l'utilisation que j'imagine. On peut imaginer mettre aussi, il y a des PDF 3D, donc des modèles 3D. Je pense que tu vas montrer la suite aussi. Ouais. Donc je te laisse faire. Et l'autre URCAPS qu'on a installé pour aujourd'hui, c'est la possibilité de mettre un navigateur web. Bon, là, on a affiché une page de notre site. Alors, pour les informaticiens, en fait, c'est du code HTML, comme je crois que Florent, tu le disais tout à l'heure. Donc, en fait, c'est juste insérer dans une page HTML, voilà, qu'on appelle un iframe en HTML, de pouvoir afficher, intégrer dans la page de l'UR une page web distante. Bon, là, c'est une page, voilà, c'est une page de notre site, mais ça pourrait, vous avez une caméra industrielle, par exemple, qui a un serveur web intégré pour afficher la prise de photo qu'elle a faite. On peut directement l'afficher sur le robot également. Donc voilà un petit peu pour l'essentiel des fonctions. Est-ce que tu as fait l'enregistrement de trajectoire? Ah non, merci Julie, j'ai oublié. Donc ça aussi, c'est des choses qu'on faisait auparavant avec des URCAPS qu'il fallait acheter en plus. Excuse-moi encore, on voit plus le robot du coup vu que tu... Ouais, merci. Dans Polyscope X, effectivement, maintenant, on peut directement piloter le robot à la main, non pas pour aller à un point, mais pour apprendre une trajectoire plus complexe. En fait, quand vous allez dans la partie déplacement ici, Smart Skill à nouveau, vous avez ce qu'on appelle en bas le mode enseignement, où là, vous allez pouvoir faire des mouvements au robot et lui va les enregistrer. Donc là, je fais une trajectoire, bien sûr, grossière pour la démonstration. Et dès lors que j'arrête l'enregistrement, il va me proposer de les convertir en points. Donc ça aussi, c'est une grosse nouveauté. On va pouvoir bouger le robot à la main et directement, le robot va générer une liste de points qu'après, vous pourrez bien sûr modifier vous-même si vous le souhaitez. Donc si je refais... Dans tout ça, il est aussi possible d'enregistrer les Smart Skills. Donc ça veut dire que tu peux appeler un des Smart Skills pendant ton mode enseignement. Ça va le prendre en compte et le garder dans la trajectoire du coup. Donc ça aussi, c'est encore un plugin de plus qui est maintenant intégré, on va dire, nativement au robot, mais qui va encore plus loin de par ses fonctions, notamment avoir la liste des points. Donc ça, c'est un vrai avantage. Et les Smart Skills, je t'avoue, Julie, je ne savais pas. Donc merci, tu viens de me l'apprendre. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut vous dire sur l'interface. J'espère que ça a été rapide, mais que ça vous permet de vous rendre compte un petit peu de ce à quoi ça ressemble aujourd'hui Polyscope. On va, je pense maintenant, je ne sais pas si vous avez d'autres commentaires, Florian, Julie, ou si on passe directement à Polyscope Studio d'abord et après aux questions. Moi, je pense que vu le temps qui reste, c'est bien de passer à la suite. Ouais, c'est bon pour moi. Aussi, donc, ce qui arrive avec Polyscope X, c'est Polyscope X Studio. Donc ça, c'est un logiciel de simulation 3D, également développé par UR, qui va vous permettre de faire vos simulations en y intégrant vos 3D de machines, de pièces, etc. Donc ça, l'idée, c'est de compléter encore la suite logicielle UR et de permettre ça. Donc là, on ne va pas passer beaucoup de temps là-dessus, mais vous voyez que ça existe, que ça arrive. Vous allez pouvoir aller aussi beaucoup plus loin dans le déploiement de vos applications. Donc à l'heure actuelle, c'est une bêta, donc Eric, tu es bêta-testeur, c'est pour ça que tu peux l'utiliser. Et on prévoit des choses surtout liées à qui pourront vous aider pour la simulation. Peut-être qu'à l'heure actuelle, pour ceux qui le font, vous utilisez URSim et un logiciel de 3D séparé. Donc là, on aura la possibilité de programmer directement là-dedans et de voir des choses comme par exemple tester l'atteignabilité des pièces. Voilà, ce genre de fonctions qui vont être vraiment sur mesure pour la robotique et pour Universal Robot. Et donc, je pense qu'on peut passer aux questions.
Alors, nous avons Ouais. des premières questions. Tu veux les prendre, Florian, ou on y Oui. les deux? Ouais. Bon, on va faire dans l'ordre chronologique du coup la première. Donc, Ouais. est-ce qu'il y a des compatibilités, donc guide de migration pour les CB3? Bon, je peux y répondre directement, parce qu'il y a des questions plus Vas-y. techniques, je vous laisserai répondre après. Donc, non, en soi, parce qu'un robot CB3, c'est l'ancienne génération qui n'est pas compatible du coup avec Polyscope X. Sont compatibles avec Polyscope X, donc la génération E-Series et UR-Series, donc des UR3E jusqu'à l'UR20 et l'UR30. Par contre, ce qu'on peut vous proposer, si vous êtes utilisateur et équipé de CB3 actuellement, on fait des reprises de robots pour passer sur une nouvelle génération à prix préférentiel. Et alors pour compléter, alors ça ne concerne pas directement les CB3, mais les utilisateurs actuels de e-series et de nouvelle génération UR-Series, donc UR20 et UR30. Je vais juste vous partager mon écran. On a un kit de migration pour le coup pour cette génération-là. Et il est ici. Voilà. Donc c'est un starter kit pour le lancement de Polyscope X cette année. Donc on a lancé en fait une promotion avec un discount de quasiment à la moitié, enfin vous payez la moitié du prix du contrôleur pour passer donc sur nouvelle génération si vous êtes équipé d'un e-series ou d'un UR20 ou UR30. Donc vous recevez votre contrôleur nouvelle génération, vous pourrez réutiliser votre Teach pendant et vous avez accès du coup à Polyscope X. Donc ça, je vous invite à consulter directement Cisax et Eric si vous voulez une offre là-dessus. Pareil pour les reprises des anciens robots. Je vous laisse prendre la suite pour les questions plus techniques, je vois. Alors, il y a une question sur la vitesse en free drive. Donc la vitesse en free drive, l'intérêt, c'est alors déjà donc, grâce au Smart Key, on a les deux mains de disponibles. Et en fait, quand le free drive est plus lent, on va pouvoir faire des mouvements plus précis. Donc, je ne sais pas si vous avez connu d'autres URCAPS qui faisaient dans le passé, on pouvait déjà choisir cette vitesse rapide ou pas. Là aujourd'hui, c'est le cas directement depuis l'écran du robot avec ce curseur. Voilà. Voilà, moi je l'explique comme cela, c'est que voilà, vous allez, le robot étant plus acceptant moins de vitesse entre guillemets manuelle, on va être plus précis dans les mouvements qu'on va y faire. Bah, écoute, on peut faire une chacun du coup. Après, je vois une question sur les dimensions du plan à palper. Est-ce qu'on peut les configurer ou pas? Alors oui, dans la partie application, il y avait un onglet FreeDrive que Eric a montré un petit peu. Dans cet onglet-là, en fait, on va pouvoir venir configurer la plupart des... Ah, on a perdu Julie. Alors je vais vous montrer ce que Julie est en train de vous dire. On va venir palper. Ça, tout à fait, c'est configurable. Ouais, donc c'est un oubli de ma part. Donc effectivement, certains smart skills prédéfinis sont paramétrables. Donc vous allez pouvoir paramétrer, donc celle dont on parle ici, c'est celle-ci. Vous allez pouvoir paramétrer la vitesse de palpage, l'effort max, etc. Donc c'est ici que vous allez paramétrer. Idem pour celle de palpage de centre, vous allez pouvoir paramétrer. Voilà, tout ça est directement faisable ici. Donc encore une fois, ça c'est de mon point de vue distributeur, une grosse avancée, parce que tout ça, encore une fois, on l'a toujours fait, entre guillemets, depuis les e-series. Par contre, voilà, c'était du script. Il fallait se faire un peu sa petite macro nous-mêmes, et aujourd'hui, c'est directement accessible depuis l'écran du robot, sans s'embêter avec la partie programmation. Alors j'avais une question. Polyscope X est-il une mise à jour de Polyscope ou bien un nouveau logiciel qui le remplace? Alors Polyscope X, c'est une nouvelle plateforme complète, donc refaite à partir d'une page blanche. C'est-à-dire que, alors ça répondra à une autre question, hein, les programmes de e-series et des anciennes générations ne sont pas compatibles. Et donc, ce qui veut dire que c'est donc une nouvelle plateforme complète et qui n'est pas compatible avec le même matériel. Donc le contrôleur est différent, comme je vous l'ai montré juste avant. Donc si vous êtes équipé d'un ancien contrôleur, vous pourrez migrer vers la nouvelle génération. Il y a eu une question
Alors, je vais prendre dans l'ordre. Pourquoi modifier Ah, ça, tu l'as fait. Combien de smart skills au maximum peut-on apprendre? Je te laisse la main, Julie. Alors, ouais, pour ça, il n'y a pas de limite entre guillemets décidée pour l'instant. Ça sera simplement dans les limites de capacité du CPU. Voilà. Il n'y a pas de limitation qui est faite. Et Eric, tu veux continuer? Je sais pas. Il y a une Ouais, question sur. Je fais peut-être le sous-programme avec le module. Donc, est-ce qu'on m'entend bien? Parce que je crois que j'ai des problèmes de connexion. Je vais parfois cacher on mon se visage, perd, excusez-moi mais pour ceux qui m'écoutent, c'est peut-être moins sympa. Voilà. Pouvons-nous appeler un sous-programme dans un module? Alors, pour être clair, sous Polyscopics, on a un peu changé le vocabulaire. Le sous-programme, ça devient la fonction. Et ces fonctions-là sont donc déclarées dans un module. Un module, c'est quoi? Si je fais une comparaison, ça serait une bibliothèque qui contient des livres et chaque livre est une fonction. On voudrait avoir un livre qui fait quelque chose, récupérer un livre, on va le récupérer dans la bibliothèque qui correspond à ce qu'on cherche. Donc on aura peut-être, je sais pas, la bibliothèque d'histoire géo et la bibliothèque de maths. Voilà, on ne va pas aller chercher son livre dans la même bibliothèque. Donc là, c'est l'idée d'organisation conseillée, des bonnes pratiques, c'est d'avoir des modules qui sont nommés en fonction de ce qu'on veut mettre dedans. Donc par exemple, le préhenseur, ça va être le module préhenseur, le convoyeur, ça va être le module convoyeur, etc. Et dans ces modules-là, on va mettre les fonctionnalités, activer le convoyeur, arrêter le convoyeur, de manière organisée, de façon à ce que ça soit facile à récupérer. Et oui, dans tous les cas, du coup, les fonctions sont situées dans des modules. ok. Après, il y a une question concernant les URCAPS, doivent-ils être mis à jour? Donc oui, en fait, tout a changé en termes d'OS sur le Polyscopics. Donc l'OS Linux a changé. Aujourd'hui, on n'en a pas parlé, mais ça aussi c'est un point important, je pense. On est sur ce qu'on appelle des containers Linux, c'est-à-dire que dans le robot, on peut simuler, enfin, vous avez en gros différents OS virtuels on appelle ça des containers en informatique qui vous permettent d'avoir moins d'interactions et moins de risques de confusion entre différents programmes. Donc oui, les URCAP sont à refaire. En Polyscopics, l'interface de développement, le SDK a vraiment changé. Je sais pas si tu as un mot sur le SDK, sur le GitHub et tout ça, Julie. Oui, c'est vrai qu'on n'en a pas vraiment parlé. Pour tout ce qui est développement, on a beaucoup insisté sur le fait que Polyscopics c'était modulaire et qu'on prévoyait beaucoup de choses pour le développement du RCAP, par exemple, avec ce que tu as montré, Eric. C'est vrai que ça fait partie des focus pour ce software. Et du coup, de manière logique avec tout ça, on propose en ligne un SDK qui est directement utilisable sur GitHub. Donc du coup, avec un compte, vous pouvez avoir votre Docker, donc votre container qui tourne directement sur Internet et faire votre développement directement sur votre navigateur web. Voilà. Après, on a aussi une version offline qui est proposée. Toute la documentation est disponible en ligne. Après, il y a une question très pertinente sur la cybersécurité. C'est une des raisons du Polyscopics également. C'est la partie cybersécurité. Les normes vont évoluer d'ici 2 ans. La nouvelle plateforme va nous permettre de répondre mieux à ces futures impositions. C'était un petit peu l'idée de tout ce développement logiciel. C'était aussi en partie à cause de ça. Pour cette raison, en tout cas. Alors, je vois une question sur les trajectoires tout d'abord. Donc, tu as fait une démonstration, Eric, sur l'apprentissage de trajectoires, donc en enseignement directement. Oui. Si j'enregistre sur une trajectoire avec un moyen non robotisé, est-ce que je peux la lire par le robot pour reproduire mon mouvement? Alors ça, il existe des URCAPS pour ça. Si je comprends bien la question, c'est que quelqu'un fait une trajectoire, n'importe quoi, avec un pistolet de peinture par exemple, et puis le robot reproduit. Donc ça, si c'est bien ça que je dois comprendre, il existe des solutions aujourd'hui de partenaires qui ont développé des solutions pour ça. De toute façon, on sait qui a envoyé la question, Maxime, on sait qui, donc on Ouais. pourra peut-être vous renseigner postérieurement avec Oui, plus voilà. d'infos. Et par rapport à la démonstration que tu as fait tout à l'heure, Eric, parce que moi j'avais compris aussi, alors je sais plus s'il y avait une autre question là-dessus, parce qu'on a beaucoup de questions. Oui. Donc on a la trajectoire qui est retranscrite point par point, on peut la retravailler par la suite, ça a été clair tout à l'heure. Rajouter des étapes dedans, modifier les vitesses, modifier les accélérations, et tout ça, on peut le retravailler par la suite, ce qui n'était pas le cas avant.
Le RTDE, on n'a pas parlé de communication, donc c'est aussi une bonne question. Le RTDE, donc Real Time Data Exchange, qui existe sur les Polyscope 5, qui nous permet notamment de récupérer en temps réel les infos du robot. Donc la question c'est, y a-t-il des changements sur cette interface? À ma connaissance, pas pour l'instant. Je dis, je pense à plus d'infos, mais il me semble pas que C'est pas prévu pour l'instant. le hardware est le même. Donc en fait, les infos dont le robot dispose dans sa CPU, on va dire, sont toujours les mêmes. En revanche, le nouveau développement vient avec plus de fonctionnalités. En termes de communication, on a toujours tout ce que vous connaissiez, donc RTDE, Modbus, socket TCP, Ethernet IP, etc., etc. On a en plus maintenant ROS2 et REST API. Donc là, encore une fois, on est sur des technos web aujourd'hui. Donc la techno, le reste, est quelque chose de commun sur les web serveurs. Donc ça aussi, aujourd'hui, aujourd'hui, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est prévu dans la roadmap que le RT2, le reste soit disponible. On l'a pas encore testé pour être honnête. Du coup, ça répond aussi à une des questions qui demandait si l'activation des modes spécifiques du robot était possible via ROS2 et l'envoi de commandes. Oui, du coup, on a intégré à nos protocoles de communication. Alors, je peux répondre à 3 questions en même temps, là, qui sont les mêmes. Alors, je vois qu'il y a des utilisateurs de robots actuels qui se projettent à tester Polyscope X. Donc, c'est super, hein, c'est le moment, de toute façon, de le faire. Et puis, je vous invite à aller voir après Sysax pour la partie prise en main. Dès aujourd'hui, vous pouvez y aller, ils sont équipés pour ça. Donc, la migration vers Polyscope X, si vous avez un e-Series, effectivement, vous avez un kit d'upgrade disponible à 3 795 €. Évidemment, vous pouvez garder l'ancien contrôleur également, donc vous aurez toujours accès à Polyscope 5 avec votre ancien contrôleur et Polyscope X avec le nouveau, à ce prix-là. Juste pour préciser, Florian, parce que je pense que peut-être que la confusion vient de l'autre question sur les CB3. Donc en fait, pour expliquer, il y a une reprise de l'ancien robot. Si vous partez d'un CB3 et que vous voulez un e-Series ou un UR Series, là, il y a un discount et on récupère l'ancien robot. Dans le cas du contrôleur, c'est un achat, on va dire, classique d'un nouveau contrôleur, mais vous gardez l'ancien et vous pouvez, nous on le fait en salle de formation, vous pouvez, le hardware des bras et des écrans étant toujours les mêmes, vous pouvez switcher de l'un à l'autre de manière infinie. Exactement. Et il y a donc une question qui rejoint un peu ce côté migration. Donc, peut-on utiliser les préhenseurs actuels sous Polyscope X? Donc, oui, pour la plupart. Alors, si vous parlez des préhenseurs, oui, vas-y Julie, je t'en prie. Juste, il y a eu aussi une question sur les URCAP, je crois, à laquelle on n'a pas répondu, Oui, pour la migration, donc qui colle avec les deux. Si vous utilisez un préhenseur ou quelques périphériques qui utilisent des URCAP, vous n'aurez pas la possibilité d'utiliser les URCAP de Polyscope 5, ce qui veut dire qu'il va falloir vérifier si le fournisseur a mis à jour ses URCAP. On appelle maintenant les URCAP pour Polyscope X les URCAP X. Donc par exemple, Robotique et OnRobot ont déjà publié leurs URCAP X. Ils sont disponibles sur leur site. Voilà. Donc ça veut dire aussi pour un changement, un passage de Polyscope 5 à Polyscope X, si vous avez des périphériques qui utilisent des URCAP, il faudra bien vérifier que ceux-ci ont été redéveloppés pour Polyscope X. Donc encore une fois, niveau hardware, c'est exactement la même chose que les anciens Polyscope, c'est juste la partie software, effectivement, où il faut que l'URCAP soit redéveloppé. Alors je ne sais plus où on en est, il y a beaucoup de questions. Peut-on utiliser ça? On a vu. Ah, j'en ai vu une sur le free drive, Eric, tu peux peut-être y répondre, je pense. Quelle ligne? Si on peut utiliser à 11h49, peut-on utiliser le mode free drive en cycle sans apprendre de trajectoire, donc avoir un robot mou, donc compliant pendant le fonctionnement, donc pendant le mode run? Je sais qu'on pouvait les faire avant. Donc, alors, je vais répondre comme toi. En Polyscope 5, c'était faisable. En Polyscope X, j'en sais rien, mais il n'y a pas de raison que ça ne le soit pas. Donc, oui, donc ça, c'est déjà possible sur Polyscope 5. Vous avez une commande qui s'appelle Free Drive Mode. C'est une fonction script que vous devez intégrer dans votre programme qui permet de le rendre, libre, entre guillemets, durant un programme. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant à noter avec, par rapport à ça, c'est que, alors vous l'avez compris, peut-être ceux qui connaissent, enfin déjà UR savent déjà, mais on a un capteur d'effort intégré dans le dernier axe du robot. C'est pour ça qu'on a des fonctions de palpage, d'apprentissage de plan, ce genre de choses-là. Et donc le côté avoir un robot compliant mou, en fait,
ça va aussi dans le fait qu'on a le capteur d'effort qui nous permet de faire des fonctions avancées telles que d'insertion pour détecter en fait un gap, détecter un trou pour faire de l'assemblage, ce genre de choses-là de manière totalement automatisée. Oui, je voulais ajouter que de manière générale, on reste sur les mêmes fonctionnalités dans tous les cas. On est basé sur de l'UR Script pour ceux qui, sont allés jusque-là. Ce qui veut dire qu'en dessous de ce qu'on voit dans le programme avec les nœuds de programmation et cetera, toutes les fonctionnalités disponibles dans la programmation du robot, elles sont les mêmes entre Polyscope 5 et Polyscope X. Le script ne change pas. Donc tout ce qu'on était capable de faire sur Polyscope 5, il n'y a pas de raison pour qu'on ne soit pas capable de le faire sur Polyscope X. La seule différence, ça sera peut-être au niveau de voilà, de l'interface, comment on va le programmer, comment ça va être configurable sur votre Teach Pendant. Ok, il y a une question sur le free drive cliquable. Est-ce que ça ne serait pas à contre-courant du 3PE? Donc le 3PE, pour information, ce sont les nouveaux Teach Pendant, notamment des UR20 et UR30 qui ont une gâchette qu'on appelle homeboard dans le jargon derrière, voilà, je pense que la question, ça veut dire, vu qu'il faut rester derrière cliquer, est-ce que c'est pas contradictoire avec le free drive cliquable? C'est une bonne remarque. Il faut savoir que, moi, ma réponse, Julie, je sais pas si on a une autre, c'est que le mode 3PE, enfin le mode homme mort, vous pouvez aussi le faire autrement qu'avec l'écran du robot. Vous pouvez avoir un sélecteur à clé, par exemple, qui permet de l'activer. Donc, je pense que ça reste quand même compatible avec les deux. Mais vous avez raison, pour avoir posé la question, le 3PE, ça semble également devenir une tendance forte et demandée par les normes. Mais il y aura quand même des solutions, je pense, pour faire les deux. Dans tous les cas, au moment de la programmation, il y a toujours la possibilité de faire un peu plus que ce qui est compliant ou pas avec vos analyses de risque. C'est au programmeur, à l'intégrateur de faire les choix qui vont rendre tout ça compatible. Et de la même manière, on peut activer ou désactiver un Smart Skill. Donc si vous avez un robot avec un 3PE et que vous considérez que voilà, l'activation du Smart Skill Free Drive n'est pas compatible ou trop dangereuse par un opérateur, il y a tout à fait la possibilité de le désactiver. Qu'est-ce qu'on a loupé? On a vu. Ça, on l'a vu. Je pense qu'on arrive à peu près au bout des questions. Oui, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Et il va être l'heure de toute façon. De toute façon, pour tous ceux qui ont posé des questions, on va reprendre contact avec vous individuellement pour vous y répondre de manière plus complète. Il y a vraiment beaucoup de questions, donc merci encore une fois de votre participation et de votre intérêt. Et je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là, a priori. Il est midi 2. Donc merci encore à tous. Merci Florian, merci Julie. Et voilà, on vous contacte tous après le webinaire pour aller approfondir vos questions Merci Eric. Merci tout le monde. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. À bientôt. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.